Hey, salut tout le monde, c'est MC Geek. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Je vais vous lire une petite fiction que j'ai écrite sur Thor Love and Thunder. Donc c'est une fiction sur comment le film pourrait commencer, et c'est directement lié à ma théorie sur Gore et le multivers. Je vous mets un lien en haut à droite si ça vous intéresse. Cette vidéo sera donc principalement de l'audio, mais je vais essayer de vous animer tout ceci avec quelques images. Ne perdons pas plus de temps, commençons. Le film commence et nous découvrons Asgard, complètement en feu et complètement détruit. Il y a des soldats morts partout. Les quelques soldats encore en vie se font massacrer par un être mystérieux. Il a un corps pâle et porte une capuche noire avec une cape. Il possède 2 lames noires à la place des mains et s'en sert pour massacrer les derniers soldats. Tout d'un coup, des éclairs viennent du ciel et frappent le sol. Thor atterrit, plein de rage et armé de Mjolnir. Il a les cheveux longs et une courte barbe. Ce n'est pas le Thor que nous connaissons suite à Endgame, mais un autre, ressemblant à celui avant Thor Ragnarok. Tu vas payer pour la mort d'Odin, Loki et tous les autres. L'être mystérieux a un sourire malicieux et se précipite sur Thor. Celui-ci envoie de l'électricité sur son ennemi, qui l'appare. Un combat intense entre les deux a lieu, mais l'inconnu finit par avoir le dessus. Il transperce le ventre de Thor, qui tombe à genoux à bout de souffle. Tu as perdu, dieu du tonnerre. Moi, Gore, le massacreur de dieux, en ai fini avec cet univers. Tous les dieux du monde 762 ont été massacrés de ma main. Tel est le destin qui vous est réservé. Gore, satisfait de son travail, décapite Thor. L'écran devient noir et affiche Terre 199 999. Nous entendons en fond une musique des années 80 et découvrons les gardiens et le Thor que nous connaissons dans le Benatar. Thor et Star-Lord sont en train de se disputer pendant que Rocket pilote. C'est mon vaisseau et je choisis la musique qu'on y écoute. Ce n'est pas de la musique ça, c'est une horreur. Eh bien personne ne t'oblige à rester, nous ne. Mais Peter ne peut pas terminer sa phrase. Une lumière éblouissante vient d'apparaître et le vaisseau s'arrête subitement. Ça sent les ennuis ça, s'exclame Rocket. Thor tend le bras et Stormbreaker rejoint sa main. Les autres gardiens prennent une arme et attendent. L'entrée du Benatar s'ouvre et une personne entre. C'est une femme aux cheveux longs et bruns. Elle est équipée d'une armure asgardienne avec un casque ailé et une cape rouge. Dans sa main droite, elle porte Mjolnir. Thor est surpris. Jane, qu'est-ce que... Je crois que j'ai abusé de la bière. Tu es bien le Thor de cet univers. Tu as une drôle d'apparence par rapport à celui que je connais. Tu es un peu plus gros, je sais. C'est quoi cette histoire d'univers? Depuis quand es-tu digne? Écoute, je ne sais pas comment est la Jane Foster de cet univers, mais je ne suis pas la même. Je viens d'un autre univers dans lequel je suis la vaillante Thor. Je viens ici pour te prévenir et te demander ton aide. Tous les dieux du multivers sont en danger. J'ai déjà de la chance que tu sois encore en vie. Ne perdons pas plus de temps. Viens avec moi. Je t'amène dans mon univers. Je vais te présenter les autres. Donc voilà mon scénario pour le début de Thor Love and Thunder. J'espère que ce n'était pas trop confus avec l'univers alternatif et les autres Thor. Si cette petite fiction vous a plu, je vous invite à mettre un like. J'en ferai peut-être d'autres à l'avenir, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, le nom s'affiche sur l'écran et il y a aussi un lien dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était MC Geek, ciao.